Oh Dieu, oh Dieu, mes fils ont tellement péché, car le diable les a manipulés. Je les ai pardonnés, pardonne-moi mon Dieu. Mais je te demande de le faire aussi. Tu vois qu'ils font de leur mieux pour se racheter et pour rattraper le temps perdu. Je te prie d'accepter leurs prières et leurs remords. Accepte leurs excuses. Ils ont les cœurs brisés, bien qu'ils ont tardé à avouer leur forfait. Ils regrettent et veulent rectifier le mal qu'ils ont commis, qui est très fort, mon cher Dieu. Ils attendent le moment où tu leur accorderas ton pardon miséricordieux. Je te supplie de le faire. Un père ne peut jamais refuser à ses enfants son pardon, même s'ils ont commis des forfaits. J'ai toujours voulu demander à Dieu de vous accorder sa miséricorde. Mais j'avais peur qu'il ne me rejette ma demande à cause de l'atrocité de votre crime et l'ampleur de votre péché impardonnable. Comme vous savez, j'ai attendu l'aube pour demander au bon Dieu de vous pardonner, mes enfants. Je suis sûr que le bon Dieu ne va pas me rejeter cette demande puisque je l'ai faite maintenant dès l'aube. Nous sommes arrivés.
Voilà la frontière égyptienne. Arrêtez! Arrêtez! Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et que voulez-vous faire ici? Voilà Jacob, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham. Nous sommes ses fils et ses petits-fils, nous venons de Canaan, pour visiter le gouverneur égyptien à Memphis. Pourquoi voulez-vous le voir? Que voulez-vous de lui? Nous sommes les proches du gouverneur et nous aimerions lui rendre visite. Cet homme est le père du grand Yuzarsif. Qu'y a-t-il maintenant? Je ne sais pas, il nous accordait toujours le droit de rentrer. Calmez-vous, nous allons le savoir. Vous aviez dit que vous êtes apparenté au grand Yuzarsif. Je suis le messager de l'honorable Yuzarsif. Je suis Jacob, le père de Joseph. Et voilà les frères de Joseph, leurs petits-enfants et leurs femmes avec les valises. L'honorable Yuzarsif m'a demandé de l'informer de votre arrivée en Égypte quand vous dépassez la frontière. Je reviendrai vous voir. Que la paix soit avec vous. Dis à Joseph que... Il reste combien de temps pour arriver à la ville de Joseph? Thèbes est à 6 jours d'ici, mais nous allons retrouver Joseph à Memphis. Donc je verrai mon fils dans 6 jours, c'est une éternité. Non, papa, le messager arrivera dans 6 jours. Mais nous avons besoin plus de temps. Allez, en marche! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu de la porte de la Syrie et j'ai un important message à faire parvenir au grand Yuzarsif. Viens avec moi. Votre grandeur, je suis sûr que la sécheresse va bientôt se terminer. Et le ciel va pleuvoir après sa longue grève, et l'herbe recommencera à pousser.
Un messager est arrivé de la porte de la Syrie. Il demande la permission de rentrer. Que la paix soit avec le grand pharaon d'Égypte Akhenaton. Honorable Yuzarsif, je suis venu vous informer qu'il y a 6 jours, votre père et frère sont rentrés en Égypte avec leur famille aussi. Et moi, j'ai parlé avec eux. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Combien de jours ont-ils besoin pour arriver ici? Étant donné qu'ils viennent majoritairement à pied, ils seront ici dans 3 jours environ, honorable. Je te remercie pour cette excellente nouvelle. Tu m'as rendu heureux. Tu peux quitter maintenant. Nous devrions te féliciter parce que tu reverras ton père et ta famille après une séparation qui a duré 30 ans environ. Je suis heureux pour toi. Merci beaucoup. Merci pour tout. Je remercie Dieu pour toute sa bonté. Nous aussi, nous félicitons le prophète de Dieu. Et nous sommes réjouis de son bonheur. Honorable, nous espérons que la sécheresse se terminera après l'arrivée bénie du prophète Jacob. Si vous me le permettez, je dois aller accueillir mon père et mes frères. Orénop, l'honorable Yuzarsif ne va pas accueillir sa famille convenablement parce qu'il n'aime ni les décorations ni les fêtes. Ordonne aux serviteurs de décorer la ville et invite le peuple à les accueillir. À vos ordres, grandeur. Zaroud. Ordonne de décorer la ville et assemble l'armée ici pour accueillir le prophète Jacob et sa famille aussi. À vos ordres. Le prophète Jacob et sa famille arriveront aujourd'hui à Thèbes. Les parents de Joseph et sa famille vont visiter notre ville. Nous devrons les accueillir. Allons-y. Les bien-aimés de Yuzarsif sont les bien-aimés de nous tous. Nous devons les accueillir avec chaleur. Nous leur sommes redevables, n'est-ce pas? Ils ne se sont plus revus depuis 40 ans. Tu veux dire que Yuzarsif n'a pas vu son père depuis 40 ans? C'est ce qu'on m'a dit. Allons-y les accueillir. Dites à tout le monde, nous devons aller les voir tout de suite. Nous devons leur montrer la reconnaissance du peuple égyptien envers les achèvements de notre grand Yuzarsif. Allons-y, allons-y.
vois, papa? Est-ce des montagnes? Non, papa. Ce sont des constructions humaines apparemment. Oui, papa. 3 constructions énormes, bâties pour servir le tombeau à 3 pharaons égyptiens. Ce sont les constructions les plus glorieuses au monde. Est-ce la ville de Joseph? Oui, papa. Voilà Thèbes. La poussière se dégage à cause des personnes qui viennent nous accueillir. Ils viennent te rencontrer. Cet homme n'est pas Joseph. Non, papa. C'est Roudamen, le gardien de Joseph et le chef des gardes. Arrêtez! Que la paix soit avec vous, prophète. Le père du gouverneur et le bien-aimé de l'Égypte, le grand Yuzarsif. Yuzarsif? Ah, voulez-vous dire, Joseph, que la paix soit avec vous tous, jeune homme? Le gouverneur et le peuple égyptien viennent vous accueillir. Nous te demandons alors de te mettre sur cette colline pour mieux recevoir les foules accueillantes. Que devrais-je faire? Nous te demandons simplement de te mettre sur cette colline en attendant l'arrivée de l'honorable Yuzarsif et du reste des gens. Le ciel égyptien ne s'est pas orné de nuages depuis plusieurs années. Le vent non plus ne s'était pas levé. Il paraît que le ciel s'apprête lui aussi à vous accueillir. Le vent, même le vent veut partager avec moi ces moments inoubliables de pure joie. La rencontre de mon très cher fils Joseph. Cet homme qui vient dans le char, est-ce Joseph? Non, papa. Mon frère Joseph n'est pas dans ce char. Mais il viendra. Il viendra. Ils sont arrivés.
Mettez-vous de côté. Ce n'est pas loin d'ici, votre grandeur. Je ne sais pas. Comment il pourra supporter de revoir son fils Joseph? Regarde, tu ne vois pas ses mains trembler? Tu as l'air plus effarée que lui, maman. Ne t'inquiète pas. Si Dieu le veut, aucun mal ne lui aura lieu. Calme-toi, maman, calme-toi. Calme-toi encore. Sois patient. Aujourd'hui est le jour où je verrai mon bien-aimé Joseph. Je serai aux anges. Pourquoi vas-tu si rapidement? Où est ton frère? Pourquoi n'est-il pas encore venu? Il viendra. Attends un peu. Regardez avec quelle élégance et grandeur il arrive. Depuis qu'il était petit, il aimait être élégant et supérieur. Il a reçu enfin ce qu'il voulait.
C'est Joseph, mon œil. C'est mon cher Joseph. Regarde Joseph et son père. Même les anges des cieux verseront leurs larmes à la vue de cette réunification. Regarde ses yeux larmoyants et son beau sourire. Regarde-les.
Que la paix soit avec vous, prophète Jacob. Étant le pharaon d'Égypte, j'accueille aujourd'hui le prophète de Dieu Jacob en Égypte. Et je considère que son arrivée est une bénédiction pour nous et pour notre peuple. C'est un signe de la bonté et de la grâce de Dieu. Son arrivée va mettre un point final à tant d'années de sécheresse et de famine. Son arrivée va être en effet une bénédiction pour l'Égypte et pour le peuple égyptien. Tu aurais cru qu'un jour les visions de Joseph se réaliseront? Non, jamais. Le pire, c'est que nous vivrons maintenant à son service et sous ses ordres, sans manquer de le glorifier sans cesse. Si vous me le permettez, Père, je vais me retirer pour quelques minutes et je reviendrai à l'instant. Va, mon fils, et ne tarde pas à revenir. Voilà la dame Asinat. Elle est la fille du plus grand chef monothéiste en Égypte. Elle est la femme de Yozarsif, ou plutôt la femme du prophète Joseph. Et voilà Manasseh, la fille de Yozarsif. Et Ephraim, son fils aussi. Tu as vu, Laïa, nous avons maintenant des petits-fils de Joseph.
2 fleurs qui resplendissent de beauté. Votre fils a une autre femme, la belle dame qui s'appelle Zuleika. Elle a aussi attendu Joseph pendant des années interminables. Alors tu étais amoureuse de lui comme son vieux père? Son amour pour l'honorable Joseph était au centre de toutes les discussions de la ville. Tu as donc aussi souffert des plus amers supplices. La peine de la séparation est extrêmement dure, n'est-ce pas? La beauté des retrouvailles efface la douleur de la séparation. Que Dieu te rende heureuse, ma fille Zuleika. Toi, mon cher fils Joseph, regarde-le, Laïa. Comme il est beau et resplendissant. Oui, notre fils est devenu aussi brillant que le soleil et aussi lumineux que la lune. Non, le souverain de ton père. Tu ne dois plus jamais me baiser la main, tu m'entends? Tu es le souverain de ton père. C'est moi qui devrais t'embrasser la main, mon cher fils. Voilà mon fils Joseph. Votre frère est de retour en chair et en os. Celui qui nous a quittés pendant des années et des années. Celui dont l'absence m'a coûté des peines et des tourments qui ont fait faiblir mon cœur. Il est revenu après avoir disparu. Il est revenu, mes chers. Mes chers, venez prier Dieu et prosternons-nous devant lui. En guise de remerciement pour nous avoir rendu notre cher Joseph en lui disant merci, merci Dieu. Je voyais le soleil, la lune et les étoiles. Et tu m'as réveillé. Le soleil va un jour se prosterner devant toi. La lune aussi se prosternera à tes pieds. Suivi de 11 étoiles, même les planètes. Ce jour venu, tu seras un homme très puissant qui jouit d'une place distinguée au ciel et dans le cœur des gens. Lève-toi, papa. Lève-toi. Tu as vu mon cher Joseph?
Tu as vu comment le soleil, la lune et les 11 étoiles te font la révérence. Oui, papa, je vois. Tu avais raison, mon père, je vois très bien. Le bon Dieu étale les rayons de sa beauté vers ses prophètes dont les visages resplendissent de béatitude. C'est-à-dire que les prophètes et les messagers de Dieu jouissent d'une place exceptionnelle chez le bon Dieu et se distinguent par des qualités divines. Mon cher fils a été parmi ces prophètes-là, élu par le bon Dieu. Et je n'exagère pas si je dis que Joseph est le reflet de la lumière divine sur terre. C'est le bon Dieu, lui-même, qui m'a doté de tant de grâce. Moi-même, je n'ai rien dit. Mon Dieu puissant m'a très bien protégé. Il m'a retiré de la prison d'abord et a ramené mes frères en Égypte ensuite, après que le diable nous ait séparés. Dieu récompense la bonté par la bonté et n'agit que par la sagesse et justice. Mon Dieu, tu m'as appris à lire, à écrire, à interpréter les visions. Vous êtes le créateur des cieux et des continents. Tu es mon seul souverain sur la terre et mon seul souverain après la mort. Je suis prêt à mourir maintenant en te priant de m'accorder une place parmi les hommes bienveillants. Ô Dieu, je te remercie parce que tu as mis un terme aux années qui m'ont séparé de mon fils. Merci parce que tu m'as rendu ma vue et tu m'as permis de revoir de mes propres yeux mon cher Joseph qui resplendit de beauté. Bon Dieu, rends à toutes les personnes seules leur bien-aimé resplendissant. Dieu, je t'en supplie. Dieu a fait de toi un gouverneur dans l'une des régions du monde afin que tu y répandes le modèle de la justice divine, et ce pour des générations et des générations à venir. Mais beaucoup de personnes et de peuples souffrent toujours de l'ignorance, de l'injustice et de la pauvreté. Quand le grand sauveur arrivera, il aidera tous les habitants de la terre. Il les sauvera de l'injustice et de la pauvreté et de la cruauté des hommes mauvais. Le grand sauveur? Oui, c'est lui qui répandra la justice partout sur terre et fera régner la sérénité dans nos cœurs des gens. Le grand sauveur, quand viendra-t-il? Il viendra après le dernier des prophètes. C'est alors que viendra le sauveur promis. Il dirigera un seul gouvernement qui régnera sur toutes les régions du monde. Et c'est alors qu'il pourra répandre la justice dans le monde entier. Vous allez sans doute voir le dernier prophète et le grand sauveur. Envoyez-lui mes salutations. Mon cher fils. Tu crois que le futur du peuple israélien résidera dans les mains de Joseph ou dans ceux de Juda? C'est bien clair, Joseph. Non, Siméon, non. Tu verras que les descendants de la tribu d'Israël seront des Juifs d'après Juda et non pas des Joséphiens.